qu'elle est intervenue. La première chose, c'est sur rebond offensif, un basket qu'on a connu tous depuis longtemps. Souvent, on demandait aux joueurs intérieurs de revenir vite faire un écran sur le porteur de ballon. En NBA en particulier, ils ont considéré que c'était trop long. Voilà. Et donc souvent, le joueur qui vient faire l'écran pour créer une incertitude, c'est le joueur le plus proche. Et par conséquent, c'est pas toujours un joueur intérieur. Parfois c'est un poste 4, mais parfois c'est un autre extérieur. Et ce que je vous disais juste avant, c'est que si, mettons en défense, si de façon systématique, je viens poser l'écran, là on est sur le profil extérieur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont changer et on n'a pas d'avantage. Bon, c'est malgré tout fait sur les fins de possession lorsqu'on veut mettre sur la situation d'isolation le plus faible défenseur. Lui, c'est le plus faible défenseur de l'équipe, donc je fais faire l'écran par celui qui est défendu par le plus faible défenseur. J'en sais rien. C'est d'accord, c'est vraiment pas pour te citer. D'accord? Donc, dans ce cas-là, c'est intéressant de le poser, parce qu'on sait qu'ils vont changer, ok? Et après, tu vas t'éloigner, tu vas reculer, et tu vas jouer ton isolation contre le moins bon défenseur. Mais ce n'est pas toujours le cas de notre programme. Et donc, la deuxième, et toi vraiment au milieu face au panier. Non, bien. La deuxième façon de faire, c'est pour ça qu'on l'appelle le ghost screen, écran fantôme. Quand tu viens là, tu peux tout de suite t'en aller, d'accord? Et là, tu crées une incertitude. Donc, je vais vous dire tout de suite comment y remédier. Voilà. Il n'y a rien de pire, mais ça c'est toujours vrai. Dans le travail défensif préalable à l'écran, le plus important c'est la contestation de cet écran. Mais souvent, quand ce sont des joueurs extérieurs, le mec ici, ok, il a la gueule enfarinée, il le laisse aller porter, et souvent il pense qu'en changeant tout va être résolu, et le mec se bat, et là il change, et lui il change trop tard, et il est tout seul. Donc, en défense, viens ici, ce qu'il faut faire, c'est au contraire, être avec votre joueur, au contact, ne pas le laisser aller pleine vitesse, pleine balle, soit poser l'écran, soit le slipper. Et la consigne que je donne à mon coéquipier, en particulier quand ça part d'en bas, c'est cadrer, tout seul, ça lui donne la consigne qu'il est responsable du 1 contre 1. Et dans le cas où l'écran est posé, switch! Là je change, d'accord? Mais dans le cas où l'écran est slippé, tout seul! Et il s'énerve. Et si vous ne faites pas ça, vous êtes vulnérable. Bon, ça, cette technique défensive, il y a 1 an et demi, elle n'existait pas. Personne. Voilà, aujourd'hui, tout le monde commence à le faire, parce qu'on a tous été en difficulté par rapport à ces écrans. À quel moment vous changez, à quel moment vous ne changez pas? Les joueurs posaient tout le temps la question. Ils disaient, oui, mais on ne sait pas, on ne voit pas le mec arriver derrière, on ne sait pas si l'écran est vraiment posé ou pas. Là, des fois, il court, si vous laissez faire, le mec il court et 1 mètre avant, ça va. Et là, si vous avez une switch, le temps qu'il switch, parce que l'ouverture, ça peut être un pop, là il a encore une chance d'en revenir, mais ça peut être un short roll. Et là, c'est ce que font beaucoup d'équipes en NBA, elles font la petite passe ici, et au lieu que ça soit à l'intérieur, c'est un extérieur.